j'en ai marre de rester dans cette prison. Quand est-ce que ce clown va nous laisser sortir? Tiens. Alors les détenus, voici votre petit déj du chocolat. Mangez bien, mes amis. Bon, les gars, je comprends que vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Attendez, là, voilà. Et j'ai pris le plus petit, le Milky Way. Écoutez, monsieur le clown gardien, nos abonnés ont déjà mis 100 000 likes entiers, quoi. On a vraiment envie d'être libre. D'accord, il faut vérifier. Je vais consulter mon portable. Waouh, vous avez vraiment 100 000 likes. Alors, je vais vous laisser sortir. Attendez une seconde. Voilà, ça s'ouvre. Alors, on pouvait faire ça avant ou quoi? Non, on ne pouvait pas faire ça avant. Abonnés, merci beaucoup que vous avez mis ces 100 000 likes. Sous la première vidéo, parce que quand les clowns nous ont mis ici, ils ont dit que quand il y aura 100 000 likes sous la dernière vidéo, ils nous laisseront sortir. Il faut que vous ayez au moins 100 000 likes. Vous avez mis 100 000 likes et on peut rentrer chez nous. Les gars, et ça c'est quoi ces clowns? Pas de précipitation, mes chéris. Nous voulons jouer à cache-cache avec vous comme les clowns de la dernière fois. Les autres clowns nous avaient prévenus la dernière fois. Alors là, peut-être, mes amis reviendront un jour jouer de nouveau avec vous. Apparemment, c'est la deuxième partie des cache-cache extrêmes dans les boîtes de ces clowns. Regardez, il y a un clown astronaute et un chien. Nous voulons aussi jouer avec vous. Expliquez-nous les règles et allons-y. Les gars, j'espère que vous vous souvenez des règles. Ici, nous avons juste un tas de boîtes et nous avons 3 clowns qui vont nous attraper. Chaque clown a une façon différente de trouver les participants, mais chacun a 10 essais. Alors cachons-nous dans les boîtes et faisons en sorte qu'ils ne nous trouvent pas. Moi je pense que le plus intelligent serait de se cacher plus près de juste la porte là. Alors moi les gars, je me cacherai dans cette boîte et ouais regardez, hop je vais disparaître et c'est parti. Au fait les gars, si vous mettez sous cette vidéo 100 000 likes, et je suis sûr que vous allez le faire, nous allons faire encore plus de vidéos sur les clowns et les cache-cache, même peut-être dans un magasin fermé pendant 24 heures. Bon, ok. Les gars, je suis vraiment heureuse que nous ayons été libérés. Pendant qu'on était en prison, j'ai trouvé des endroits intéressants pour se cacher et ils ne me trouveront jamais. En tout cas, ma première idée c'est... Viens, je vais montrer. C'est une boîte comme celle-ci. Je l'ai retournée et je l'ai placée contre le mur. Je l'ai fait pour aller d'une boîte à l'autre parce que c'est pratique et qu'on peut voir où se trouve le clown. C'est pour ça que je me cache ici aujourd'hui. Et si je me cachais en plein milieu? Parce que si je me cache dans un endroit évident, ils me trouveront jamais, quoi. Bon, je vais vérifier cette idée. On va essayer. Hop là. Alors, je vais être le meilleur. J'ai une arme secrète, mon chien fidèle. Les gars, ce clown est accompagné d'un chien. Je vais la laisser se balader maintenant. Et moi, je vais me reposer tranquillement. Ce n'est pas juste. Elle va trouver tout le monde maintenant. J'entends ce chien courir d'une boîte à l'autre. Mince. Je crois qu'il m'a trouvé. Hein? Oh putain, on dirait que le chien a déjà trouvé quelqu'un là-dedans. Je vais casser la croûte pendant que mon chien cherche. Je crois qu'il est parti. Tout va bien les gars. Je crois qu'on m'a pas trouvé. Tu as mangé mon sandwich? Alors bon, allons chercher les gens. Cherche. Allez, c'est parti. Cherche. Les gars, ce chien vient droit vers moi. Et en plus, je suis dans la boîte rouge. Et en plus, elle est vachement visible. Et si la couleur rouge attire l'attention du chien? Les gars, faisons-le.
s'il vous plaît, changez la couleur de ma boîte. C'est très facile à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sous la vidéo et de rendre le bouton rouge s'abonner gris. Et alors, la couleur de ma boîte changera et je serai moins visible pour ce chien. Ok, chronométrons. 5, 4, 3, 2. Appuyez sur le bouton rouge. 1. Oh, elle a directement changé de couleur. Merci beaucoup. Quoi? Où vas-tu? Allez. Ils sont là, ils sont tout près. Il y a quelqu'un ici, je l'ai trouvé. Quoi? Il n'y a personne. Bon, on poursuit les recherches. Quoi? Maintenant là? Là? Ils sont là? Ouais, t'es sûr? Ah. Personne? Mais comment se fait-il? Qu'avez-vous fait? Pourquoi est-ce que mon chien ne me retrouve plus? Mais c'est pas grave, j'ai un deuxième secret pour vous. Voici mon deuxième secret. C'est un requin. Je vais l'utiliser pour retrouver tout le monde. Ce clown n'a plus de chien et il risque de ne pas pouvoir retrouver tous les autres. C'est mon requin préféré. Je l'amène pratiquement partout. En fait, vous savez les gars, il a encore plus de chance avec ce requin. Au moins, il s'enfuit pas comme ce chien, ouais les gars. Alors, on va le chercher. J'ai toujours de la chance avec ces requins. Je suis dans la boîte verte au cas où. Je suis sûr à 100% de trouver quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Je pense que c'est mon intuition qui m'aide. Allons voir. Il a vraiment un vrai requin dans les mains ou quoi? Quoi? Personne? J'ai encore du mal d'écouter. C'est probablement la première et la dernière fois que je choisis une boîte aussi étroite. Il est impossible de s'y asseoir. Qu'est-ce que tu dis? Hein? La suivante? Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Le verre là-bas? C'est qui là? Je vais te trouver. Toc toc. Je t'ai retrouvé. Mais c'est à vous que j'ai parlé, que je suis dans la boîte verte les gars, pas ce clown. Ouvre-moi. Comment l'a-t-il su? Mon requin est sûr que tu es là. Je lui ai fait toujours confiance. Ouais. Ah non! Non, je t'ai trouvé. Non! Ce clown a chopé Bruno. Allons-y. Gamin, On y j'ai va. perdu! Putain! Allez, rentre. Tu ne sortiras pas d'ici maintenant. Mais il commence à faire très chaud dans cette boîte, vraiment. William Bruno vient de se faire prendre. Qu'est-ce que tu as avec ta tête, clown? Je n'ai aucun problème. Je suis vétérinaire. Il faut sortir de cette boîte. De toute façon, je suis grillé dedans. Les gars, mince, c'est tellement frustrant de perdre. C'est le premier tour et ils m'ont trouvé en premier, quoi. Ah. Comment peut-on être aussi nul? Mon téléphone se décharge et il faut que je me promène avec une batterie comme un con, quoi. Mon requin préféré. J'avais dit qu'avec elle, c'était sûr. Les gars, j'ai réussi à me cacher de nouveau. Je vais te retrouver maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Celui là-bas? Le jaune? Tu es sûr de toi? Voyons, t'es sûr? Il est juste derrière moi. Je stresse énormément. Ah, personne? Ah, mais pourquoi? T'es sûr? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Je crois que je sais pourquoi. Quelqu'un était là et a couru dans l'autre. C'est à 100% sûr. Mais ce n'est pas juste. Mais je te trouverai quand même. Où es-tu? Ah, peut-être que tu as couru vers cette boîte jaune. Oh, il est juste là, merde. Bon, je suppose qu'il est trop malin, celui-là. Le rouge. Les gars. Bon, celui-là, peut-être. Allons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Voyons voir. Je t'ai trouvé. Allez, quoi? Safik, je t'ai trouvé. Viens avec moi. Allez. Moi, j'ai plus de chance que Safik. J'ai une grande boîte. Et s'il commence à la lever d'un côté, je pourrais m'échapper. Ils t'ont trouvé aussi. Ouais, mais au moins, tu n'as pas été trouvé en premier, toi. Moi qui disais, mon requin et moi, on va attraper tout le monde. Les gars, c'est un putain de clébard. Bah moi aussi, j'ai eu peur quand j'ai vu que ce clown ressemblait à un putain de chien. Je crois qu'avec mon requin, ça marche une fois sur deux, mais c'est pas grave, nous n'avons pas eu d'entraînement depuis longtemps. Quoi?
Le bleu comme ta couleur? Plus clair? Allons voir. C'est là. Coucou. Qui est là? C'est vide. Mais comment c'est possible? Oh, vide. Bon, c'est pas grave. Ne me trahis pas. Il reste encore 2 essais. Les gars, si vous voulez encore plus de vidéos avec des clowns et des cache-cache, mettez sous cette vidéo 50 000 commentaires. Et nous ferons un 3e épisode de cache-cache avec des clowns dans des boîtes. Qu'est-ce que tu dis? Le rouge? Lequel? Le grand ou le petit? Ah, le grand? Celui-là? C'est le bon là? Alors qui avons-nous là? Qu'est-ce que tu dis? Il y avait quelqu'un là? C'est là que Alina se cachait. Mais où aurait-il pu aller? Allez, on y va. Il nous reste une chance. Nous devons le trouver. Tout droit? D'accord. Je vais où? Je comprends pas. Celui-là? Tu es sûr? Eh bien, cherchons-le. Il est vide. Je croyais qu'Arishnev était là-dedans. Encore personne. J'ai épuisé tous mes essais. Il n'a plus d'essai, lui. C'est comme ça qu'on va t'avoir, compris, chatifrogne. Safik, ça va, toi? Les gars, dans ce tour, ce clown n'a trouvé que Bruno et Safik. Et Alina et moi, nous sommes en train de nous introduire, donc le jeu continue. Et toi, tu disparais, compris? Mon requin m'a trahi. Il a disparu, Safik. Quelle voie je dois prendre? Celle-ci est trop grande, mais elle est sans doute pratique pour se cacher. Mais je pense que ce clown va ouvrir les grandes boîtes parce qu'il est lui-même le grand, le clown. J'ai donc décidé de prendre cette boîte jaune près de la mur jaune. Et comme ça, il ne regardera jamais là-dedans. Vous avez déjà vu un clown cosmonaute? Il faut choisir une boîte. La dernière fois, je me suis caché dans celle-ci et je dois dire que c'est aussi inconfortable que possible. J'arrivais à peine à tenir dedans, mais les grosses boîtes droites ne sont pas non plus une option. Cette grande boîte est la meilleure. Je ne choisirai pas le rouge car nous savons qu'il attire beaucoup de monde. Je choisirai plutôt celle-ci. Tout d'abord, si vous regardez de ce côté, elle est aussi étroite que la rouge. Mais regardez, il y a tellement d'espace. Bon. C'est plus confortable, bien sûr. Bon les gars, maintenant je vais me choisir une boîte et ça va être super. Hop, celle-là les gars, elle est jaune parce que moi j'adore le jaune. Et l'horloge m'a montré cette boîte, c'est celle que l'homme m'a dit de choisir. Et ouais, je vous jure, ma tactique est simple. Alors sortons dans le 15, numéro jaune. Les gars, on n'a pas beaucoup de temps, alors je me cache ici tout de suite, allez. Bonjour les gars, je suis le clown spatial. Oh maman, le clown de l'espace. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous lancer des fusées en fait? Je suis allé 3 fois sur la Lune et 14 fois sur Mars. Pas possible, sur Mars. Je suis sûr de gagner aujourd'hui. Je vais trouver ces farceurs et les mettre en prison. Les gars, regardez ce que j'ai pris avec moi. J'ai scotché mon téléphone pour ne pas faire trop de bruit. J'ai une tactique spéciale. J'ai apporté un blaster de la planète Mars. Je vais l'utiliser aujourd'hui pour chercher et vous prouver que ma tactique est la meilleure. Alors là, c'est un clown qui a vraiment de l'expérience. Il faut porter un casque pour tirer du blaster. Sinon, l'impact sera trop fort. Intéressant. Je me demande si la boîte est vide ou non. J'aimerais bien vérifier. Je ne peux pas la prendre. Il y a un obstacle. Oh, j'ai eu une petite fente là, regardez juste là. Je peux voir à travers en fait. Qu'est-ce que c'est? Aristote, je t'ai trouvé. Les amis, nous irons ensemble à la prison avec la boîte. Attendez. On y va. Et te voilà. Aristote, attends. Oh les gars, punaise, je viens de voir ce cosmonaute voler Artyom Arishnev. Maintenant, Arishnev va aller en prison, quoi. Allez,
Je t'avais dit que mon blaster fonctionnait. Je vais choisir une nouvelle boîte et tirer dessus avec mon blaster. Pas dans ma boîte, s'il te plaît. Le blaster m'a dit que cette boîte. Il y a 2 boîtes qui sont tombées, il n'y a personne dedans. Bon sang, il a un blaster de haute technologie. Il pourrait certainement nous battre avec. Je suis très attiré par la couleur rouge aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Intéressant. Vite. Le blaster m'a trompé. Je me trompe rarement. Eh ben c'est pas grave, j'ai encore 6 essais entiers. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce clown cosmonaute a pu m'attraper si facilement. Il a l'air de trouver tout le monde avec son blaster. Soyez prudents, les gars. Zut, Artyom n'a pas eu de chance. Il s'est fait prendre par ce clown cosmonaute. Mais on est nombreux maintenant. On est 3 et ce clown est que seul, quoi. Ouais. Harry, je t'avais déjà attrapé. Il en reste 3. Je pense que je peux m'en sortir facilement. Où êtes-vous, mes J'entends Alina, elle est juste là. Où vous cachez-vous, mes chéris? Pensez-vous pouvoir échapper à mon blaster? Je ne vois personne pour l'instant. Le blaster m'en donne un signal. Il me semble avoir repéré quelqu'un à proximité. Nous devrions aussi tirer. Alors, mes chéris, qui est là? Alina, elle est juste là, derrière le mur. Alors, qui est-ce qu'on a trouvé? Vous trouvez Alina? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allons-y en prison, allons-y. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. 2 déjà, 2, vous comprenez? Et les autres ne pourront pas se cacher. Pourquoi est-ce qu'on se fait toujours attraper avec toi? Mais on t'attrape toujours et tu le fais avec tout le monde et pas moi du tout. Tout l'espoir repose maintenant sur William Bruno et Safik 1, 2, 3, 4. William Bruno ne se fera jamais prendre, je sais où il est assis. Je suis heureux qu'Alina croit en moi. J'espère que vous croirez aussi en ma victoire, les gars. Il pète tellement que je l'entends d'ici. Et les autres ne peuvent pas se cacher. Je ne vois rien. Où est Safik 1, 2, 3, 4? Et William Bruno? Pistolet, donne-moi. Non, ne demande pas surtout à ce pistolet. Il sait tout, lui. Oh, Blaster n'a plus d'énergie. Mais ce n'est pas grave. J'ai un super casque qui était avec moi sur Mars. Il est équipé de plusieurs capteurs infrarouges et auditifs qui captent toutes les vibrations. Je vais le mettre et voir. Merde, ce clown, il est en train de tricher. Il va nous trouver rapidement avec ses technologies. Mince. Oh non. Waouh, la box est intéressante. On devrait y jeter un coup d'œil. Il n'y a personne. Son casque ne marche pas du tout. Ça veut dire qu'il ne trouve pas toujours sa proie. Mais j'ai aimé. Je vais essayer encore une fois. C'est parti. Maintenant les gars, on va essayer de s'échapper à ces capteurs par une méthode de malade. Vous allez voir ce que ça va être trop bien. C'est sûr que je vais trouver quelqu'un. C'est ça, les gars. Je suis certain que je vais Je trouver me suis cassé quelqu'un. dans cette faisceau radio, sur mon t-shirt, et ouais, parce que le sweatshirt ne transmet pas de faisceau radio, il ne devrait pas pouvoir me repérer. Et oui, là, il n'y arrivera pas. Allons-y. Il n'y a personne. Taureau, quoi. Il n'y a personne. Allez, ça va là-dedans. Tu as perdu ta tête. Tu as failli nous coincer avec cette boîte. Les gars, ce clown est vraiment cinglé. Je ne comprends pas, il pourrait briser ses barreaux avec cette boîte. Et nous partirons ici en courant pour aller nous cacher ailleurs. Les gars, on ne sait pas où était ce clone cosmonaute. Il a peut-être été infecté par un virus extraterrestre, en plus de la pression de l'espace. Mais c'est pas grave. J'ai encore 3 essais. J'ai enlevé ma chemise. J'espère que mon casque va fonctionner quand même. Parce que là, je sais pas, c'est la merde. Je peux plus rester dans cette boîte. Il fait trop chaud sous mon sweatshirt. Regardons la couleur jaune, celle que je préférais avant. Qu'est-ce qu'il fait? Non!
Ça fait 4, 2, 3, 4, te voilà pris. Range ton téléphone. On y va. D'accord, prends-le. Joue avec tes jouets préférés. Quel jouet tu parles? Allez. Il a attrapé presque tout le monde. Non, mais cette technologie l'aide beaucoup dans ses recherches. Ah, déjà toi. Les gars, je suis choqué. Il ne reste plus que William Bruno. Ce clown cosmonaute a trouvé tout le monde. Les gars, vraiment, j'aurais dû enlever mon sweatshirt, car il me serait pas passé les faisceaux radio. Et dès que je l'ai enlevé, hop, il m'a trouvé. C'est la merde. Je suis vraiment trop con, mais de toute façon, c'est pas grave, ce jeu est débile. Alors regardez pas ce truc. Le sweatshirt, j'ai compris. Safik m'a dit que ce pull ne transmettra pas des ondes radio qu'émet ce cosmonaute et que j'aurais une chance de jouer justement. Il ne pourrait pas utiliser son casque, alors je cacherai mon visage derrière ce pull. Ouh, j'ai déjà attrapé 3 personnes. Je suis le leader de ce jeu. Les autres clowns sont comme Mars. Ouh, essayons le rouge, le grand, comme William Bruno. Je suis sûr qu'il est dedans. Ah, raté. Ouh, le dernier coup qui reste. Il ne faut pas se tromper ou ils vont gagner, mes petits gamins. Clown, tu veux un indice? Gars, pas besoin de lui donner un indice. William Bruno est dans une boîte comme la Terre. Alina, pourquoi as-tu donné un indice à ce clown? La Terre est bleue parce qu'il est composé à 70% d'eau. Je suis astronaute, j'ai volé, je sais. Vous ne me tromperez pas. Je croyais que la Terre était verte. Je suis dans une boîte verte, moi. Il faut donc une boîte bleue. Oh, c'est loin, très loin. C'est bon, on va y arriver. Ouh. Oh, raté. Ah, il m'a pas trouvé ce putain de clown, ouais. Allez les gars, merci beaucoup de croire en moi. Alina, tu es si méchante. Je ne te pardonnerai jamais. Tu vas me faire disparaître maintenant. Allez, disparais, clown. Je disparais. Les gars, il y a un autre tour qui arrive. Aucun nouveau clown ne s'est encore présenté, mais nous avons quelque chose à lui offrir. Bon, c'est à moi de vous chercher maintenant. Eh bien, vous ne vous êtes pas caché, je comprends pas. Vous savez quoi? Pourquoi c'est toujours nous qui nous cachons, hein? Ouais. C'est déjà la deuxième partie de cache-cache avec des clowns stupides. Et vous les petits gars, vous pouvez pas vous cacher un peu? Et vous ne pouvez même pas vous cacher, vous savez que chercher. Essayez de vous cacher. Ok, je ne comprends pas là. On est mauvais, nous. On peut se cacher aussi. Nous nous cachons, vous ne pourrez pas nous trouver. Essayez de nous trouver. Ok, on va le trouver. D'accord, pas de problème. Mais je ne comprends pas où ont disparu les autres clowns. Vous étiez 3. Et qui a dit qu'il avait disparu? Alors, nous allons nous cacher. D'accord, et nous on compte. 1, 2... Pourquoi vous sortez pas d'ici, hein? Ah. Ouais, merci l'opérateur. D'accord, nous allons compter à l'extérieur. Nous allons compter jusqu'à 100. C'est bon, allons nous cacher. Ouais. Et cachez-vous bien, qu'ils ne nous retrouvent pas. Ah, ma couleur préférée, le jaune. Tu ne me laisses jamais tomber. Je vais me cacher ici. Ah, j'ai choisi un bel endroit. Je vais montrer à tout le monde comment se cacher. Je vais me cacher là. Ils vont tous se dire que c'est bête de me chercher tout près de la cage. Je suis caché. Ok les gars, je choisis cette boîte parce qu'elle est grande et confortable. Hop. Alors, ça y est, je me cache. C'est bon, je suis bien là. Les gars, on a un plan. On va trouver ces clowns maintenant, les mettre en prison et les attacher pour de bon. Et après, on pourra s'échapper. C'est ça? Ouais. Oui les gars. Oui, les gars. Alors, allons-y. Allons, on y va. 1, 2, courez! Allons-y. Les gars, pour que tout soit juste, nous avons tous les 4 droit à 10 essais, mais pour tout le monde. En 40 essais, nous les aurons tous. Cherchons-les. Vous entendez ça? Ils sont déjà là. Bruno, regarde d'abord. Ok les gars, nous avons 10 essais. Moi j'ai 3 essais, 2 et demi en fait.
Je vais donc tenter ma chance pour trouver le plus de clowns possible. J'ai entendu l'un de ces clowns parler dans le coin, en fait. Oui, où? Ah! Zut! Ah! Les gars, moi un essai, 0 clown quoi. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle. Il ne reste plus que 3 clowns. Bon, on passe à la boîte suivante. Hey! Qui est là? L'astronaute ou l'agent de sécurité? Ou le chien? Hey! Il y a personne. D'accord. Ah! Je t'ai eu! Ah! C'est ça, allez! Ah non, laissez-moi. Allez! Ah non. Allez, monte! Je suis attaché. Oh non, mes amis, sauvez-vous. Et maintenant, c'est à moi de chercher. Tu penses que dans cette boîte, Je pense que c'est vide ici. Il y a une aura froide. c'est une sorcière? Et là? Les sons de la nature disent qu'il faut l'ouvrir. Allez. Ah, alors, il y a quelqu'un ou pas? Il y en a, mais pas ici. Et Alina, t'as dit qu'il y avait quelqu'un ici, mais il n'y avait personne là-dedans. Alors c'est toi qui l'ouvres au moins. Tu penses que je vais te le dire? Peut-être que je suis plus intéressée à l'ouvrir moi-même. Les gars, Alina veut que je perde. C'est à moi de deviner maintenant. Alors, Choisis une autre! une autre? Non, c'est comme tu veux, je veux bien l'autre moi. Encore, Les gars, c'est une boîte vide. comme dans sa tête. On a déjà perdu 4 essais. Où se cachent tes amis? Je ne sais pas. Ils sont si intelligents, ils savent se cacher, contrairement à toi. D'accord, laissons quelqu'un d'autre chercher. Les gars, j'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai vu 2 couleurs, 2 pilules, une rouge et une bleue. Essayons donc de trouver la première pilule bleue. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, mais je pense qu'il ferait mieux de sortir d'ici rapidement. Oh! Personne. Alors, comme je n'ai pas de chance, je pense que la prochaine boîte sera certainement avec un clown. Safik, t'entends ça? Il y a un battement de cœur juste là. Des battements? Des battements, oui. Safik, aide-moi à soulever cette boîte. Allez, c'est parti. À 2. 2. D'accord. Mon instant m'a lâché. Safik, t'es mon seul espoir. Hein? Moi? 4 essais, Safik! Tu as 4 essais! Allez, allez, allez! Ok les gars, je choisis cette boîte parce que ma montre a dit que c'est cette boîte là en fait, et ouais. C'est celle que tu veux choisir? Ouais, celui-là. T'es sûr que tu veux choisir? Cette boîte là, Déby. Cette boîte là, c'est sûr. Et tu es sûr qu'il y a quelqu'un dans cette boîte-là? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans celle-ci. Ou peut-être qu'il n'y a vraiment personne. Écoute-toi un peu. On n'entend rien en fait là-dedans. Mais Safik, je te dis qu'il n'y a personne ici. D'accord, allez on se casse. Ouais. Je le tiens. Ah, Je ça le y est, tiens, c'est fait, regarde. c'est ça, on y va en prison! Bonjour. Ça alors? Tu t'es pas bien caché. Moi j'avais la meilleure boîte, mais ils m'ont retrouvé, ces salauds. Ah, ils sont malins. Allez, filez-moi au moment, je vais les attacher maintenant! C'est ça, allez! Tu as les mains attachées ou quoi? Oui, tout comme toi. Comment on va sortir d'ici Je maintenant? ne sais pas quoi faire maintenant. Est-ce que ça fait du bien d'être en cage? Non, c'est pas agréable du tout. Pourquoi suis-je derrière les barreaux? Je dois garder cette cage. T'es ici pour découvrir que ce n'est pas agréable du tout d'être assis ici! Pas Ouais. du tout agréable. Bon alors, maintenant on va essayer et on va taper toutes les boîtes comme des débiles. C'est parti, je sais où il est déjà maintenant. Combien Non, d'essais nous vous restons? n'y réussirez pas. Ouais. Les gars, je vais assommer cette boîte rouge avec un coup de poing super spécial. Et le clown tombera instantanément, il n'aura même pas besoin d'être attaché, ouais. Hé, le clown! On dirait qu'il est complètement écrasé. Disparu! Regardez dans une autre boîte! Et les gars, faisons semblant d'être des clowns et attirons le dernier clown. Je suis un clown. Safik, je ne pense pas que cela va nous aider. Prenons une boîte au hasard. D'accord. Celle-là par exemple, ou celle-là. Les gars, quelle boîte choisiriez-vous en fait? Bleu? Ou celle-ci quoi? Secouons-la. Bon, Sors. les gars, je crois qu'il y a quelqu'un dans cette boîte pour une raison ou une autre. Non,
Ouais, les gars, je l'ai. Les gars, c'est parti. Les gars. Allez, allez. Moi aussi. Voilà le chien. Allez. D'accord. Allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire, mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka Sherayev. Et pourquoi Pashka alors? Merde, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pashka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regarder William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi? Il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pashka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pashka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi SOS Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars. C'est une situation peu conventionnelle. Il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors, les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok, Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve, c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment, les gars, regardez. Il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pashka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perds pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est?
J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est tout seul absolument avec une énorme bande de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune, je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau. Pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort et il y en a une autre qui dit courez si je me trompe pas. Mais on ne sait pas de quel danger. Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué cours. Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qui est après? Oui, Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord, Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno et aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pachka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pachka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent, j'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Va te remarquer maintenant. Merde. Wow! Quelque chose a explosé là. Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc. Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas. C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens, les gars. Allez, Pachka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit. Le soldat vient aussi par ici. Oh, j'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas. Non, regarde, C'est Pachka. quoi? C'est un zombie. Il s'approche du militaire. Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le Il manger. ne le remarque pas du tout.
Bon, et Il l'a mordu! pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein. Il tire sur lui, ok, il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou. Le zombie ne bouge plus. Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars. En gros, Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pachka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pachka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais. Alors, il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas qui, on dirait pas un SDF, on dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre, ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars, il y a encore plein de zombies. Et Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché, les gars. 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur. D'accord. Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous sentiez aller, les gars? Il y a encore un près de toi, là. Il y a personne, je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Quoi, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement Là, attends. vers le militaire. Attends, ouais, Pachka, t'as raison, ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends, regarde, il a remarqué. Ouais, ici, regarde. Ok, deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale, les gars, d'une manière ou d'une autre. Écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison. Il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici, ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors, regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira.
Ok, Pashka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pashka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde, tout a été brûlé jusqu'au briques, carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château d'eau, Pashka. Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus. Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon, essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons ce qui s'y passe, parce que pour que vous compreniez bien, les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok, Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici, je crois, le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, d'accord, facile, attends. Donc, il a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer, et il a décidé de les pousser, et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu, et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre, et il court en ce moment même pour lui venir en aide. Donc ici, des zombies, et pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier, quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison, ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison, c'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais, il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison, mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le précédent qu'il avait appelé. Mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment il se bat. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché. Il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, c'est sûr. Regardez ce qu'il y a eu, le premier, le deuxième, le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible. Les gars, bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister.
Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno, allez, réponds-moi, Bruno. Merde. Les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose. Allez, débarque cette putain de voiture. Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors... Oh, vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent. Allez, allume le drone. Attends. Regardez ce qui se passe là-bas. Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était au tout début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le penser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films. Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle et ils marchent le long de cette route. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous. On est au coin de la rue. Pashka, accélère, dépêche-toi. Pashka. Allez, vas-y. Allez, putain,